Ces prisonniers sont regroupés dans des UD, dans des unités dédiées. Il y en a 5 installés dans 4 établissements pénitentiaires de France qu'on va voir sur une carte. Il y a Osny dans le Val d'Oise, Fleury-Mérogis dans l'Essonne, Fresnes dans le Val-de-Marne et Lille-Annelin dans le Nord. Adeline Hazan, qu'est-ce que les contrôleurs ont découvert en visitant ces unités dédiées qui ont été décidées après les attentats de 2015, de l'année dernière? Absolument. C'est une décision qui a été prise par le gouvernement après les attentats de janvier 2015. Il y avait déjà une expérimentation qui avait été faite depuis l'automne 2014 à Fresnes et le gouvernement a décidé de généraliser cette expérience, tout en, d'ailleurs, auparavant, n'ayant pas été très enthousiaste sur cette expérience. Mais il a décidé, en tout cas, de l'élargir à 5 unités dédiées dans 4 établissements. À l'époque, j'avais déjà fait un rapport en juin 2015 pour expliquer, après avoir vu tous les détenus de Fresnes et également tous les personnels, pour expliquer que ça ne me paraissait pas une bonne idée et surtout qu'il y avait plus d'inconvénients que d'avantages à le faire. Et j'expliquais, bien sûr, les raisons. J'ai souhaité, puisque les nouvelles unités dédiées ont été ouvertes entre janvier 2016 et mars 2016, j'ai souhaité aller voir sur place, enfin envoyer une mission de 3 contrôleurs qui sont allés voir sur place pendant 2 mois, entre janvier et mars dernier, qui se sont entretenus avec tous les personnels, avec tous les partenaires, avec évidemment tous les détenus placés dans ces unités dédiées. Il y en a actuellement 64 pour 117 places. Et la conclusion de ce rapport, c'est que même si on ne sait pas très bien et si tout le monde reconnaît qu'on est dans une période un petit peu de recherche et de tâtonnement, même avec ce bémol, les inconvénients, les dangers de cette pratique sont plus importants que les avantages. C'est-à-dire que d'abord, on ne sait pas très bien qui l'administration pénitentiaire met dans ces unités dédiées. Elle en choisit certains, pas d'autres. Et franchement, les motifs ne nous sont pas apparus clairement. Par ailleurs, l'étanchéité dans ces unités dédiées par rapport au reste de la détention et à l'intérieur de ces unités dédiées n'est pas totale. Alors ça, on va y revenir. Mais oui, vous disiez que 64 détenus seulement sont placés dans ces unités dédiées, alors qu'il y a 117 places. Pourquoi, pourquoi si peu? Là, pour le coup, il n'y a rien à dire. C'est parce que c'est le début, donc on y va progressivement. Donc actuellement, 64 personnes sont présentes sur les 117 places. Et quel est le profil type de ces 64 détenus? Alors justement, c'est bien la question. Il n'y a pas de profil type et il y a des personnes qui sont plus ou moins ancrées dans un processus de radicalisation. Alors ce que les pouvoirs publics ont mis en place, c'est une période de 8 semaines d'évaluation et ensuite une période en gros de 6 mois de prise en charge. Mais malgré cette définition, on trouve quand même parmi ces détenus des personnes qui soit ne comprennent pas bien et objectivement ce qu'elles y font, soit vont être ancrées davantage dans ce processus de radicalisation que là, au moment où elles y sont entrées, et un mélange, justement, parce que ces détenus sont en cellule individuelle, mais se voient pour les activités, en cours de promenade, etc. Donc moi, je considère que, ça n'apporte pas énormément de choses, mais surtout, ça présente un risque. Par ailleurs, il faut savoir que si l'administration pénitentiaire les regroupe, c'est parce qu'elle fait un programme de déradicalisation pour ces détenus. Alors, ces programmes de déradicalisation, ils peuvent être intéressants, ils démarrent simplement, ils peuvent être intéressants, pour le moment, ils sont très disparates, mais ça peut devenir intéressant, mais on a vraiment le sentiment, et c'est plus qu'un sentiment, ça nous a été dit par l'administration pénitentiaire, qu'en fait, compte tenu de la surpopulation pénale, c'est plus pratique de les regrouper, de les avoir sous la main pour les faire bénéficier de ces programmes. Mais c'est quelque chose qui est très choquant parce qu'en fait, la surpopulation carcérale, c'est vraiment le fléau des prisons françaises. Et ça veut dire que ces prisonniers sont retenus, sont incarcérés dans de meilleures conditions que les autres? C'est ça qui... Non, ça, c'est pas le sujet. Ils sont en cellule seuls. Là, ça devrait être le cas pour tout le monde. Donc, on peut pas dire qu'ils ont... Mais de fait, ils sont détenus dans de meilleures conditions que les autres. Alors, au point de vue cellule, oui. Au point de vue activité, non, parce qu'ils n'ont pas d'activité. Ils ont très très peu... Les visites sont plus compliquées, enfin tout est plus compliqué. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont détenus dans de meilleures conditions. À Fresnes, ils sont détenus dans des cellules qui sont tout aussi dégradées que les autres. Simplement, ça c'est vrai que c'est un plus, ils sont seuls. Ce qui est la logique quand même du système. Est-ce que ce sont des unités étanches? En clair, est-ce que ces terroristes islamistes peuvent communiquer avec le reste de la prison? Alors, comme justement, par exemple, à Fresnes, ils peuvent faire des activités
avec des détenus qui sont en détention normale, oui, ils peuvent communiquer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils sont en cellule individuelle dans l'unité dédiée, mais ils se retrouvent pour les promenades. Donc, on peut aussi se poser la question de savoir si c'est bien opportun de regrouper et de faire se voir régulièrement des personnes qui sont impliquées probablement dans des affaires de terrorisme. Je lisais également que à la prison d'Osny, les entretiens des détenus avec leur psy étaient confidentiels. Ça pose pas un problème, ça, de renseignement? Pourquoi bien sûr. ne font pas remonter les informations? L'administration pénitentiaire a mis en place ce qu'ils appellent des binômes de soutien, c'est-à-dire un psychologue et un éducateur. Alors d'une part, ils ne sont pas formés ni aux questions d'islamisme radical, ni aux questions du monde carcéral. Ça, c'est la première chose. Et par ailleurs, les psychologues sont quand même censés faire des entretiens confidentiels. Or, on leur demande de faire des synthèses de leur évaluation et de les transmettre aux magistrats, ce qui pose un problème. Et le dernier problème, et l'effet pervers de ce regroupement, c'est qu'il est bien évident que ça va peser sur la décision du magistrat et que aussi bien le juge qui prolongera éventuellement la détention provisoire que le tribunal qui jugera la personne, quand il saura qu'elle est passée en unité dédiée, ce sera perçu, même si ça n'est pas dit comme ça, ce sera perçu comme une circonstance aggravante. Donc il y a aussi une pesanteur sur la suite du processus judiciaire. Donc il y a beaucoup d'effets pervers dans ce système et finalement relativement peu d'avantages. Merci beaucoup Adeline Hazan, contrôleur général des lieux de privation de liberté, d'être venue sur le plateau.